Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ces hommes sont dangereux, ces hommes sont très dangereux. Ils vont être les héros des 2 heures que nous allons passer ensemble, 2 heures de kickboxing. Vous avez peut-être été devant votre télévision depuis 14 heures cet après-midi. Ça en est passé des choses entre le basket, le tennis, le cyclisme, le rugby, le football. Et bien maintenant, c'est quelque chose de complètement différent que nous vous présentons. C'est du kickboxing avec des hommes, mais des hommes qui frappent très très fort. Et vous avez vu le premier d'entre eux qui va monter sur le ring du Zénith ce soir, car nous sommes au Zénith, là où d'habitude il y a des concerts, là où d'habitude il y a des variétés, je dirais. Et bien là, il y a ce soir des boxeurs de plus de 100 kilos, dont ce Curtis Schuster, américain, que vous avez aperçu, qui sera opposé à Jérôme Le Banner. C'est un match de poids lourd, c'est un championnat du monde de boxe taille, et je dirais Jean-Paul Maillet, c'est surtout un choc de frappeurs comme on peut pas en présenter beaucoup dans le monde. Oui, d'autant plus que Curtis Schuster, ici à l'écran, c'est vraiment le prototype même du puncher, du frappeur. Il a un palmarès très très éloquent. C'est un boxeur qui a fait ravage aux États-Unis dans son pays. Quant à Jérôme Le Banner, lui, eh bien, c'est devenu une véritable star au Japon, une très très grande star. Et face à Curtis Schuster, tout peut arriver dès la première seconde. Vous avez vu d'ailleurs comment les deux hommes se préparent, se donnent un look, se donnent un genre, mais c'est aussi pour se donner confiance, c'est aussi pour masquer leurs propres angoisses, parce que ce combat-là, on ne voit pas comment il pourrait aller à la limite. Regardez comme ces deux hommes sont impressionnants. Celui-là, Curtis Schuster, un Américain de 27 ans, 19 victoires, 18 avant la limite. Il a pulvérisé à peu près tous les poids lourds qu'on a mis devant lui. Vous l'avez vu déjà sur Canal. On l'avait découvert face à Lee Osdell, face à Kelly Gale, qui chaque fois n'avait pas passé le cap des 5 premières minutes. Et c'est un formidable défi que vient lui lancer Jérôme Le Banner, le français, un des deux grands poids lourds français avec Jérôme Turcan. Et lui, Jérôme Le Banner, qui a 23 victoires, dont 19 avant la limite, qui est un guerrier assez fantastique, là, que vous voyez là. Il s'est lancé un défi formidable ce soir, parce que on ne lui demandait sans doute pas encore au stade de sa carrière à 23 ans d'affronter un frappeur aussi terrible que Curtis Schuster, mais lui il a voulu tout de suite ce défi-là pour être une vedette, non seulement au Japon, mais aussi en France, devant nous, devant vous, mais que ce match va être difficile. Le voilà qui monte sur le ring, c'est lui qui monte le premier et qui essaie de se décontracter, de se motiver. Tout à l'heure dans le vestiaire avec son manager français et avec son entraîneur japonais, car il a les deux, un entraîneur français et un entraîneur japonais, il se remontait, il lisait tout simplement aussi un papier qu'il s'était écrit en grand et qu'il avait collé sur sa classe de vestiaire. Monter la garde, être très concentré, faire mal d'entrée, surtout ne pas baisser la tête. Et le champion, c'est toi, le guerrier, c'est toi, parce qu'il va falloir être champion ce soir, il va falloir être guerrier, il va falloir être courageux, il va falloir être fort. C'est vraiment, dès qu'on attaque ces catégories de plus de 100 kilos, il en fait 110, c'est vraiment une autre affaire. Hein. Oui, d'autant plus qu'il y a maintenant au Japon très régulièrement, puisqu'ils se produisent tous les 3 mois, des tournois qui réunissent les meilleurs poids lourds de la planète. Et Jérôme Le Banner, bien entendu, fait partie de ce cercle des intimes. Et Curtis Schuster, lui, n'a pas encore véritablement été intronisé. Il a surtout fait ses combats aux États-Unis et en Europe. Alors, il y a quand même une grosse incertitude pour lui, c'est qu'il n'a quand même jamais rencontré un poids lourd du calibre de Jérôme Le Banner. Alors, pour tous les deux, c'est le suspense, et puis évidemment pour nous aussi. Avec de toute façon une soirée qui ne pourra pas vous laisser indifférent, parce qu'après ce combat-là, on va voir Rick Rufus, que vous connaissez bien parce qu'il a fait l'essentiel de ces championnats du monde sur Canal, et bien, qui viendra reboxer et retrouver la boxe américaine et un ring parisien. On verra aussi Dida Diafat, on verra Peter Cunningham, qui est un artiste qui fait sensation dans tous les casinos de Las Vegas. On a vraiment une grande soirée à passer normalement, parce que dans ces sports de combat, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et malgré l'accoutrement, ne vous y trompez pas, ça n'a rien à voir avec le catch. C'est du sport terrible, c'est du sport très dur, très violent.
Et c'est un sport qui ne va pas vous laisser indifférent. C'est un championnat du monde. Il y a des îles. On ne peut pas demander à deux combattants de cette trempe avec ce qui les attend de rester parfaitement immobiles pendant les hymnes. Vous avez vu qu'il a la casquette des Redskins, Jérôme Le Banner, et son surnom est Geronimo, ce qui vous surprendra pas. Français, l'hymne américain, le Zénith est plein, 3500 personnes, alors qu'il y avait pourtant beaucoup d'autres événements à Paris aujourd'hui et ce soir. Et là, un affrontement qui vraiment fait frémir tout le public, fait frémir tous les amateurs de boxe pied-point. Regardez déjà l'affrontement entre Geronimo, c'est lui, et Big Cat, l'américain. Big, vous avez compris pourquoi. Cat, vous comprendrez vite avec les coups de patte qu'il donne et les coups de griffe. C'est un match entre un homme de 110 kg et un homme de 104, je crois. Tous les deux frappent. Il est interdit de frapper son adversaire au sol. Toute personne qui frappera son adversaire au sol. C'est un match de boxe taille. Les coups de genoux, bien évidemment, sont autorisés. Et n'oublions pas que c'est une des armes essentielles de Curtis Schuster, l'américain. Stop. It's okay. Fight. You fight. You stop. You stop. Oui, et puis avant de démarrer, il faut surtout préciser que ce sont deux poids lourds exceptionnels dans le sens où, malgré leur poids, ils ont des jambes d'une souplesse que l'on trouve généralement que chez les poids légers. Alors, puissance et souplesse, le cocktail explosif. Attention, c'est en 5 reprises de 3 minutes. La décision peut être faite dès le premier coup avec deux hommes de cette trempe. Vont-ils se méfier? Vont-ils être agressifs? Tout de suite, Le Banner. Premier low kick pour Le Banner. À gauche, Schuster à droite, sans cheveux. Rapidité de jambe de Le Banner. Schuster qui encaisse, qui tourne. Et voilà, attention, les poings sont partis, les genoux sont partis aussi. C'est sur un accrochage comme ça que la décision peut se faire. Regardez les droites de Le Banner, elles ne sont pas arrivées. Gauche. Il doit imposer d'entrée, lui a dit son entraîneur. Et il boxe en gaucher. Jérôme Le Banner, jambe droite en avant, ce qui peut poser un problème pour Curtis Schuster. Un petit peu de prudence quand même chez les deux hommes. Attention au coup de genou de Schuster. Et à la sortie, c'est Le Banner qui a frappé. Plus grande allonge chez le Français.
un problème, c'est que d'habitude, il terrorise ses adversaires avant même le début du match, un petit peu comme Mike Tyson. Et que là, visiblement, le Banner n'a pas peur. Mais le Banner a été touché quand même des points et a contré du pied. Oui, c'est la première fois que l'on voit Curtis Schuster s'y réserver entre 4 cordes. Attention au coup de genou. Dans cette situation-là, quand les deux hommes sont face à face, c'est normalement Schuster qui doit prendre l'avantage. Low kick. Ah, s'il arrive à suivre ses coups de pied, le Banner, il trouvera la solution. Effectivement, il n'a pas grand-chose à gagner sur un combat qui manquerait de rythme. Mais face à un frappeur comme Schuster, c'est pas commode d'aller donner du rythme. Beaucoup de respect entre les deux kickboxers. Là, il ne doit pas baisser la tête, le Banner, car il s'exposera. On lui redira dans son coin certainement quand il va y rentrer, et il y rentre. Après une première reprise qui n'a fait que lancer le match. Je suis derrière ta gauche, ta droite. Ouais. Donc j'arrive du droit, tu suis pas. Donne-moi le... Ta jambe arrière après. Mais respire bien, respire bien. quand tu boxes, tu touches, tu boxes pas sur plusieurs coups. Ouais, j'ai voté. Essaye, parce que tu l'as touché. Essaye de boxer sur plusieurs coups. 15, 5 coups. On avait dit pas sur un coup, Jérôme. Et attention, Jérôme. Quand t'as envoyé tes coups, tes bras, suis la jambe. Voilà, suis la jambe derrière. Suis toujours la jambe. À l'intérieur, ça fait mal. Hein? Quand tu sors corps à corps. Ouais. Quand t'es corps à corps. Quand tu sors, re-shoot. D'accord? Respire bien maintenant, ne parle plus, respire bien. Sur le torse, sur le torse. Il a compris, là. Voilà. Allez. Derrière la droite, tu shootes derrière, quoi qu'il arrive. Ça y est, André, stop. D'accord? Allez, Respire laisse-toi bien. respirer. Allez, respire. Allez, respire. Allez. Allez, respire bien. C'est bien, ma gueule, c'est bien. Ne te laisse pas trop endormir, hein, quand même. Hein, mon petit Jérôme, hein. Boxe à ton rythme, Ok. pas à son rythme à lui. Ok. D'accord? Hein? Allez, plie les C'est jambes, toi plie les champion, champion, c'est pas lui. Ok. Pépé, Allez, pépé, ça va. hein. Allez. Hein. Voilà. Voilà, vous étiez dans le coin avec Jérôme. Et maintenant, heureusement pour vous, vous n'êtes pas sur le ring avec lui. Parce que ça va pas tarder à être très chaud. Schuster, qui, contrairement à ses habitudes, eh bien, recule, laisse prendre un peu de champ à le Banner. Voilà, il cherche le contre, Schuster. Là, on a pu voir la vélocité des jambes des deux côtés. Attention au coup de genou à la sortie. L'arbitre intervient assez vite. Monsieur Couiller. Et c'est bien ce qu'a fait l'Américain. Bon travail dans les jambes. Le front kick qui repousse le Banner et qui permet à Schuster de le cadrer. Oui, Schuster maintenant qui avance surtout. Le combat va changer un petit peu de physionomie. Schuster a mis 3 minutes pour apprendre ce qu'était son adversaire. Et maintenant, il a décidé d'avancer lui. L'avantage de Curtis Schuster, c'est que c'est un boxeur très organisé dans ses matchs. Visiblement, il a une tactique, l'Américain, alors que le Banner est en train d'improviser. Le low kick qui a fait mal. On lui percute, il fait. Et pour le moment, Big Cat fait moins d'efforts que Geronimo. Et il garde sans doute plus de force pour ses contres.
c'est bien ça pour Schuster. Il marque des points avec des très bonnes liaisons point-pied. Si le Banner ne gagnait pas ce soir, ça serait très embêtant pour lui et pour la suite de sa carrière, car un des plus grands promoteurs japonais est dans la salle ce soir. Et lui qui est déjà une vedette au Japon, il pourrait devenir une immense star. Mais il lui faut passer l'écueil de cet Américain que tout le monde évite parce qu'il frappe trop fort. Et pour le moment, c'est pas sûr qu'il va le passer. À moins d'avoir contré, c'est fait. Oh, la droite a été superbe, il n'a pas pu enchaîner la deuxième. Et le gong arrive à point nommé. Belle fin de reprise de Jérôme Le Banner qui prouve qu'on peut trouver l'ouverture. Okay, look at me. Okay. You're not throwing your kick inside. Okay. You got nothing on it. So I want you to throw into it, all right? You gotta throw power into it because you're not knocking him off balance. Okay. Voilà, il faut que tu utilises davantage tes jambes avant de passer les points. Lui conseille Kirk Jensen, son entraîneur et manager. Busy this round. Busy with the hands. Okay. Schuster, block. Yes, yes. Block kick. Yes. Okay. Hey, kick inside. Yes. Yeah. Okay. Hey. Okay. Voilà. On lui demande de frapper à l'intérieur, donc de passer des middle kicks aussi. Ouais, il n'est pas contrariant. Hein. Tout ce qu'on lui demande de faire, il dit ok, je ferai. Puis quand il va être sur le ring, de toute façon, il a sa tactique en tête. Il sait très bien ce qu'il a envie de faire et il sait très bien que Jérôme Le Banner ne va pas lui laisser faire tout ce qu'il a envie de faire. Pick it up now. Pick it up now. Show him who's fucking boss. You understand? Okay. All right? After you throw 3 punches. After you throw 3 punches. Voilà, des combinaisons de 3 points, c'est ce qu'on lui demande. Et c'est vrai, Charles, qu'il a l'air parfaitement sûr de lui et sur toute sa stratégie. Voilà, on attaque la troisième reprise. Je vous rappelle que c'est un combat prévu en 5 minutes seulement, mais la boxe taille est tellement violente que 5 reprises de 3 minutes avec des hommes de plus de 100 kilos, ça suffit amplement. Oui. Ça a été esquivé parce que effectivement il a tout de même des attitudes de félin, Curtis Schuster. Et il recule sur la pression. Et Schuster n'a pas encore pu placer ses coups de genou. Oh, en revanche, ce crochet gauche là, il est passé très près. Ok, bloqué. Front kick. Schuster a des attitudes inattendues chez un homme de ce poids. En tout cas, les deux hommes ont réussi quelque chose, c'est à s'impressionner l'un l'autre, au point qu'ils hésitent à prendre des risques. Et que ce combat de frappeur et de puncher est en train de se transformer en combat de technicien. Ouais, bien contré. Jérôme Le Banner a superbement contré la montée de l'Américain. Kick. Oh, gauche. Superbe gauche en arrêt. On a vu Schuster chanceler, mais attention, il va revenir. Ce genre de boxeur, lorsqu'il est touché, ce qui lui est arrivé très rarement, contre très vite. Le suivi avec le high kick, mais Schuster protégé avec sa main droite. Jérôme, suis derrière. Droite et low kick gauche, combinaison classique.
C'est vrai que le Français a une boxe plus variée. Il pourrait éventuellement lui offrir une victoire au point. Mais la décision est loin d'être faite. Et l'écart entre les deux hommes est vraiment minime. Encore. Jérôme, c'est fabuleux ce que tu as fait là. C'est fabuleux. Mais tu me fais plaisir là 13 2 rounds. Tu ne lâches plus pendant 2 rounds. Hein? Okay. Tu lâches plus. D'accord, hein? Tu travailles sur plusieurs coups. Tu l'as touché 2 fois, mais tu fais rien derrière. Tu le laisses récupérer à chaque fois. Faut pas le laisser récupérer. D'accord? Alors dès que tu touches, t'accélères. Et travaille sur plusieurs coups. Et finis toujours avec ta jambe arrière. Ah là, avec ta jambe arrière. Ta jambe derrière. D'accord? Tu ne laisses pas les bras. Tout seul. D'accord? Allez, donne-lui de l'eau. Allez, donne-lui de l'eau. Jérôme. Ma gueule, on gagne, mais je veux que tu gagnes encore mieux. Okay. D'accord, hein? Alors, il te reste 6 minutes. Les 6 minutes, tu donnes tout ce que tu as dans le ventre. D'accord? Ok. D'accord, Jérôme? Est-ce que tu es capable? T'es capable? Bien sûr, bien sûr. T'es capable? Ouais. T'es capable? Ouais. Allez, vas-y. Allez, on va y aller. Hein. T'as compris? Tu suis derrière, hein, s'il te plaît, Jérôme. Il y a du droit, tu suis. Dès que tu fais une série, tu suis. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Respire bien. Bien vu qu'il accède. Basile. Ah, ça peut surprendre la manière. Tiens, voilà le promoteur japonais. Bon, je vous le dirai le nom plus tard. Monsieur Ishii. Voilà. Vous avez vu comment ça peut peut-être vous surprendre la manière dont on remonte le boxeur dans le coin. Mais quand il s'agit d'un tel combat. Le kick. Ah oui, mais il a cherché à enfermer le banner dans son coin. Et attention au crochet des deux mains dans ces cas-là. Et Schuster aussi, il va partir à l'attaque dans les 2 derniers rounds. Le de Schuster qui est passé. Ah non, tentative de projection avortée. Le kick. Oui, low kick. Voilà, low kick, c'est bien sûr un coup de pied dans les jambes, coup de pied en bas. High kick sera un coup de pied haut, front kick, un coup de pied de face. En fait, nous avons certainement des nouveaux abonnés qui découvrent ce genre de boxe ce soir, qui peut être beaucoup plus aérienne, et on aura d'autres exemples tout à l'heure dans la soirée. Mais là, ce sont des poids lourds, et vous savez bien que les poids lourds, c'est complètement différent du reste. Oh, bel arrêt du droit encore. Il ne faut pas laisser la place au coup de genou pour l'Américain. Ah, il ne faut pas encaisser un décroché des 2 mains de Schuster. Et pourtant le banner vient dans rouler. Hein. Ah, le banner a beaucoup travaillé à la salle la façon de se coucher sur son adversaire pour ne pas prendre les coups de genou. Et Schuster a compris qu'il était certainement légèrement mené au point. Il n'insiste pas vraiment, Schuster, lors des corps à corps pour placer ses genoux, justement. Car Jérôme Le Banner se place légèrement de côté, ce qui évidemment offre moins de cibles. Oui. Oh là là, les 2 hommes viennent de se frapper, mais je crois que c'est Schuster qui a été le plus éprouvé par la série des 2 mains. Jérôme, Ah, monsieur Couder, l'arbitre a du mal à placer ses 60 kilos là, au milieu de ces 2 monstres. Schuster est parti délibérément à l'attaque maintenant. Il s'expose, il prend des risques. Oh, la droite! Il ne faut pas faire d'erreur face à Schuster. Les ouvertures, il les voit. Oh, et il est rentré fatigué dans son coin, Schuster, sur une dernière droite. Sur une dernière droite
À l'ultime seconde. On va voir comment il va récupérer à l'attaque de ce dernier round. Don't forget the right hand. Yes. Right hand. La main droite. Listen to me, I'm telling you the truth. You're moving like a fucking slut. Okay. Seulement que tu te déplaces et que tu lances cette main droite. Sit down. Don't move. Stay there with your hand on your right chin. Okay. Your right hand on your chin. Okay. Now, when he Ok, flips tu ne that bouges left pas et jab, tu envoies la droite dans le menton. right down the pipe. Okay. Do you understand what I'm saying? Yes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? And you're not fucking kicking after you do Okay. anything. Okay. And he's stealing this fight from you. I'm telling you the God's honest truth. Okay. All right? Okay. It sits right here. You sit down, you wait. As soon as he throws that sloppy jab, Throw it. straight down the pipe. Voilà, il faut absolument que tu frappes droit maintenant, que tu rentres sur lui et que tu frappes au menton. This is it. This is it. Yes. Okay, there's no tomorrow. This is it. C'est pas demain que ça se passe, c'est maintenant, c'est ici. All right. Yes. 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 Ah, il a senti le vent tourner, Kirk Jensen, son entraîneur. Oui, et on a vu encore sur ces dernières images à la loupe que Kurt Schuster pouvait toucher. Attention, ça repart. Dernier round. 5e et dernière reprise de ce championnat du monde de boxe thaï. Jérôme Le Banner doit mener légèrement au point. Mais Schuster va maintenant prendre tous les risques. Et je vous l'ai dit, c'est un terrible frappeur. Où est la droite de Schuster? Et heureusement, Le Banner a un bon jeu défensif en contre-attaque derrière. Et l'arcade de gauche. Oui. Il est blessé Schuster et c'est pas ça qui va ralentir sa marche en avant. Vous pouvez en être sûr. Et c'est bien. Bon arrêt. Pas de côté. Oh, bon arrêt du droit. Et Schuster qui enchaîne en crochet des deux mains et qui va revenir maintenant. Le Banner doit travailler la précision, ce qu'il fait. Oh, c'est une grosse blessure à l'arcade. Très grosse blessure à l'arcade de Curtis Schuster. À 2 minutes de la fin. Le docteur appelé. Est-ce que la blessure est proche de l'œil ou non? C'est reparti. Non, c'est reparti. Attention au moment de déconcentration qui suit généralement ce genre d'arrêt. Jérôme Le Banner qui doit reprendre de la distance avec les jambes. C'est essentiel. Ne pas se laisser enfermer dans le jeu de poing et de genoux de Schuster. Ah, ce sera certainement la reprise la plus violente. Schuster à l'attaque, Schuster qui marche, Schuster qui avance, qui veut même pas reculer quand l'arbitre lui demande. Il veut placer ce crochet du droit qui a envoyé 18 de ses derniers adversaires à terre. Seul le frère de Rufus, qu'on va voir dans quelques minutes, a tenu la limite. Et gauche et jambe droite pour Schuster qui avance toujours. Le Banner fait du bon travail technique en ce moment face à un frappeur. Il faut savoir paralyser de temps en temps. Il faut savoir ne pas être à distance d'un coup décisif quand on mène au point. Sortie de corps à corps avec genou pour Le Banner qui continue de marquer des points. Coup de pied de côté pour Schuster. Ouais, très beau coup de pied de face de Le Banner. Bonne droite encore en arrêt. Et Schuster qui a contré alors qu'il est quasiment sur les talons. Il a été touché quasiment dans un réflexe. C'est lui qui a refrappé derrière. Il n'a plus vu le même regard qu'au début du combat. Curtis Schuster, l'américain. Oui, mais la même volonté avec le crochet des deux mains, un coup de pied. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Ils ont fait un bon match. Peut-être pas le combat explosif et guerrier que l'on pouvait attendre du début à la fin, mais la dernière reprise, en tous les cas, l'a été. Aucun des deux hommes n'est KO, ce qui prouve que ces deux hommes sont des bons boxeurs.
Ouais, ce sont des bons boxeurs, ils ont montré qu'ils avaient tous les deux des qualités de techniciens et puis surtout un immense respect mutuel. Il est certain que pour chacun c'était la première fois, pour Jérôme Le Banner, la première fois qu'il rencontrait un Américain de cette montre, pour Curtis Schuster la première fois qu'il rencontrait un des héros des tournois des poids lourds du Japon. Eh bien ils ont donné la preuve ce soir qu'ils étaient bien tous les deux au top niveau mondial. Voilà, et que tous les deux peuvent continuer cette difficile, éprouvante et émouvante carrière chez les poids lourds en boxe thaï. Jérôme Le Banner voulait conquérir Paris parce qu'on l'avait pas beaucoup vu. On l'avait pas beaucoup vu sur Canal non plus puisqu'il avait choisi d'aller au Japon. Et bien ce soir il nous a montré qu'il est digne effectivement de ces grands combats de kickboxing qu'on continuera et de thaï qu'on continuera à vous montrer. Notamment les tournois de 100 000 $ ou de 200 000 $ comme on avait vu à Bercy il n'y a pas longtemps. Voilà le verdict. Et donc, il fera normalement pas de doute. Le nouveau champion du monde. Voilà, nouveau champion du monde. Jérôme Le Banner. Alors on sait qu'il ne faut pas trop donner d'importance au titre. En boxe pied-point parce qu'il y en a beaucoup, hein, même si vous adorez ce sport-là. Jean-Paul, il y en a quand même beaucoup un petit peu partout. On sait une chose, c'est que c'est deux grands poids lourds du monde et bien que Jérôme Le Banner est meilleur que Curtis Schuster. Exactement. Et pour la première fois, on peut dire que c'est vraiment un titre qui veut dire quelque chose. Ça fait plaisir. Voilà, il y a un titre qu'il est difficile de conquérir. Il sera difficile à garder aussi parce que des poids lourds, il y en a. C'est Rick Rufus qu'on va voir juste après. Eh bien, c'est un garçon qui peut venir se mêler de cette affaire-là. Jérôme Turcan, l'autre Français qui aurait dû boxer ce soir, a malheureusement subi une défaite il n'y a pas longtemps. Ouais, face au Russe Tonoyan, un KO à la 5e reprise. Et effectivement, Curtis Schuster et Jérôme Le Banner, eh bien, on va continuer de les retrouver dans les mois à venir. Voilà, et nous, on va faire un petit peu plus connaissance avec Jérôme Le Banner et avec un boxeur qui sort de 5 rounds contre un boxeur de plus de 100 kilos. Ouais. Je crois que c'est un sport vraiment très difficile que le vôtre. Bah, je crois que les spectateurs l'ont vu, quoi. Que c'est un sport très dur, très complet. Bon, alors, pour vous, vous avez déjà commencé une carrière chez les poids lourds en boxe thaï de très haut niveau. Vous êtes déjà au haut niveau. Pour vous, c'était quand même un test important que d'affronter cet Américain. Bien sûr, puisque bon, on l'a vu deux fois devant les écrans de Canal. C'est quelqu'un de... Merci André. C'était vraiment quelqu'un de très très fort. Il était hyper monté puisque bon, il sait par la presse qu'il était le meilleur au monde. Et donc venir en France combattre contre moi, c'était un grand challenge. C'est bien pour lui que pour moi. Vous l'aviez préparé très spécialement ce match? Bah oui, parce que je suis parti au Japon 3 semaines m'entraîner au Saido Kaikan avec M. Ishii qui est d'ailleurs là. Oui, oui. Et Sensei Minatoya, le japonais que vous avez reconnu dans le coin. Et je m'entraîne à Paris au Siam Boxing avec André Zetou et avec les conseils de Sami Kepchi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On peut être boxeur professionnel de taille? Moi je suis... J'essaye de vivre un petit peu puisque bon c'est très très dur mais ouais c'est vrai que j'en viens un petit peu ouais, quand même. Et avant vous avez fait quoi? Parce que tout à l'heure je vous entendais parler anglais avec le promoteur. Bah j'étais jusqu'en terminale, des primes. Et puis ma femme Lydia donc est professeur, elle va devenir professeur d'anglais donc on parle beaucoup anglais à la maison. Et ça peut me servir de temps en temps quand je vais au Japon ouais, pour parler anglais. Et j'en arrive à demander, vous avez une femme Jérôme, parce que comment une femme peut supporter de voir des affrontements, des chocs aussi difficiles? Bah justement, vous venez à parler de ça. Je vais dédier ce combat donc à mon grand-père, puisque c'est comme on dit que c'était un sport très très dur, elle est morte il y a 2 semaines de ça et j'ai pas pu aller à son enterrement. Donc je dédie ce combat à mon grand-père, puisque étant donné à Paris, ça faisait des allers-retours trop conséquents et pour ce combat. Donc je dédie ce combat et à ma femme aussi, qui me supporte parce que j'ai pas un caractère facile. Et à tous les gens de Paris, donc Anthony Dupré et le Jesus Steve, ouais. Voilà, bah, Jérôme, je voulais qu'on sache un petit peu plus que vous êtes également un garçon très gentil. Merci. Très bien élevé, très éduqué et qu'on vous reverra, mais là, sur le ring aussi, souvent sur Canal, parce que votre carrière, elle est seulement à son début. Hein. Voilà, bon, je combats au mois de septembre à Osaka. Je pars au mois d'août à Osaka m'entraîner tout le temps, finir aussi mon jeu vidéo
que j'ai fait là il y a extrêmement un petit bout de temps. Et je vais partir avec André, on va finir la préparation là-bas avec André et Samy. Ouais. C'est vrai qu'en plus, vous êtes tellement célèbre au Japon que vous êtes devenu le héros d'un jeu vidéo. Ouais, voilà, ça va sortir sur Sega au mois de juillet août. Et ça va sortir en France courant décembre normalement, si ça se vend bien là-bas. Ouais. Ok, merci Jérôme, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu en train de saigner. Moi je t'embête avec les interviews. J'aime beaucoup, je regarde tout le temps. Ok, à bientôt Jérôme. Au revoir. Ciao Jérôme. Parfois avec le casque. Voilà. Merci, à tout à l'heure.